Toi, vous avez l'impression que... parce que les gens disent comme avant, est-ce que vous pensez que ça va être... Moi, je pense que ça va être nouveau, ça va être différent. Oui, je suis d'accord avec vous. Je pense pas qu'on sera comme avant, on sera plus jamais comme avant. Voilà, c'est triste. Non, mais c'est comme ça. Mais c'est pas pour ça qu'on sera pas bien, qu'on sera pas heureux, que peut-être il y aura même des plus belles choses. Je pense que c'est aussi un moment de prise de conscience. Je pense qu'on a eu des temps d'introspection beaucoup plus longs qu'on n'ait jamais eu dans notre vie. Et ça a débouché sur quoi cette introspection, Eric-Antoine? C'était un tournant que j'avais déjà pris dans le nouveau spectacle dont vous parliez il y a un instant, Grandis un peu, que j'ai écrit avec Jérémy Ferrari. Il y a une idée aussi de partage, de plus d'intimité, de plus de vérité, de quelque chose de plus profond. Par exemple, Grandis un peu, le thème, c'est est-ce que l'enfant qu'on a été serait fier de l'adulte que nous sommes devenus? Est-ce qu'un dialogue entre notre enfant intérieur et l'adulte extérieur est toujours possible aujourd'hui? Et c'est vrai, quand tu vois aussi des réactions d'une partie de cette adolescence représentée par Greta Thunberg, qui sont dans des colères monstrueuses vis-à-vis de nos générations qui ont quand même vécu au détriment de la planète pendant des années. C'est difficile, en fait. C'est des dialogues qui sont difficiles. Mais vous êtes quand même un grand enfant, vous, Eric-Antoine. Moi, je suis un sale gosse, ouais. Donc vous n'avez pas tellement... Votre enfant intérieur, il est toujours auprès de vous. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher loin. Non, mais certaines personnes l'ont oublié, mais vous, c'est pas le cas quand même. Mais dans quelle partie de vous, surtout? Parce que... Il y a plusieurs enfants, moi. Mais non, mais c'est marrant parce que parfois on oppose l'innocence, la pureté de l'enfant à un petit peu la stratégie de l'adulte. Mais en fait, il y a des bons côtés des deux côtés, il y a des mauvais côtés des deux côtés. Il y a des enfants qui développent des stratégies aussi. Absolument. Et d'ailleurs, l'enfant est hyper stratège parce qu'il est beaucoup plus dans la manipulation que l'adulte, puisqu'il continuellement, il essaye d'obtenir des choses dans un endroit, dans un monde où il n'a pas le pouvoir, où c'est l'autre qui a le pouvoir. Donc il développe énormément de stratégies. Mais l'enfant, c'est aussi le moment des crises, c'est le moment aussi de l'incompréhension, d'un manque d'analyse, c'est aussi des lectures trop droites avec un manque de subtilité et de degré, alors que l'adulte il a tout ça. Donc c'est ce lien, c'est cet équilibre qui peut être vraiment difficile à trouver. Et moi je suis plutôt parfois un sale gosse plus qu'un enfant dans sa pureté. Donc il faut trouver aussi entre le sale gosse et le rêveur. Moi c'est toujours les phrases qui me touchent le plus, ou Brel, Picasso qui disent toujours est-ce que l'enfant a rêvé du métier que j'aurais fait aujourd'hui? Picasso, j'ai une phrase que j'adore, qui était dans une école maternelle, et la maîtresse vient les voir et leur dit regardez maître, à Picasso, les enfants dessinent comme vous. Et lui dit mais est-ce qu'à 60 ans ils seront encore capables de dessiner comme moi? Et ça c'est intéressant, c'est joli tout ça, mais il y a tout un parcours, c'est l'association des deux qui est beau. Tu disais Brel, c'est ça, Brel? Brel, c'était un de ses grands credos de dire est-ce que les rêves d'enfants qu'on a eus sont ceux qu'on fait continuer? Est-ce qu'on n'a pas oublié nos rêves d'enfants? Dans la chanson, l'enfance, il disait mon père était un chercheur d'or, l'ennui c'est qu'il en a trouvé. Ah, joli.